Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On l'a croisé ce matin au Centre Canadian Tire, puis je vais vous avouer que je suis impatient de lui parler. Mesdames, messieurs, voici Julian McKenzie. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Julian, on va se dire les choses comme elles sont. Hier, c'était horrible, certainement. Toi qui es pris dans le trafic, merci de nous donner un peu de temps. J'ai rendu à l'aréna juste en temps pour mon hit. Alors, je le fais de ma voiture. Alors, nice. Je m'excuse d'avoir pas de micro cette fois-ci. Non, ben c'est correct, ça sort très bien. Mais ceci dit, comment tu as réagi suite au match d'hier? Le résultat, selon le coach, n'est pas nécessairement ce qu'on a vu sur la glace. Entre autres, il disait, en fait, on aurait mérité peut-être un meilleur sort, je ne sais pas. Mais, je veux dire, c'est difficile d'avaler une couleuvre quand on voit le résultat, puis comment les choses se sont passées pour les sénateurs, là. Comme je comprends que les choses étaient assez bien à 5 sur 5, mais de perdre aux façons où l'équipe a perdu contre les Sabres de Buffalo, une équipe qui était en train de trouver leur première victoire, une équipe qui est en train de trouver leur premier but en avantage numérique, même si c'est trop tôt à dire, c'est pratiquement inacceptable. C'est pratiquement peut-être un peu honteux d'avoir un résultat de cette façon-là pour les sénateurs, une équipe avec toutes les expectations qu'on a mises sur eux au commencement de la saison. Et puis, quand tu considères que Brady Tkachuk, on s'attend les nouvelles sur lui, s'il va avoir une opération ou non, ça semble pour être peut-être plus likely qu'il aurait une opération plus que non. Et tu vois que Donovan Sebrango, il est mis au ballottage, puis les Panthers le prennent comme d'avoir une perte contre les Sabres de Buffalo, comme c'est pas vraiment un gros chose à célébrer et trouver trop de positifs quand même, peut-être, dépendant de ton perspective, mais je pense pour les sénateurs quand même. Et je pense que le sentiment quand on a parlé à Lars Eller ce matin, c'est un résultat où tout le monde dans le vestiaire, ils regardent et disent comme, hey, you know what, like, c'est inacceptable d'avoir quelque chose comme ça, même sans Brady Tkachuk dans l'alignement. J'ai l'impression qu'on a envoyé Eller à l'abattoir parce que j'aurais peut-être aimé parler peut-être à un gars, un membre du noyau de cette équipe-là, un gars qui était là depuis un certain temps pour nous donner un peu son avis sur ce qu'il voit comparativement au début de saison de l'an dernier. Mais Eller, on va dire en bon coéquipier, puis en gars qui n'a vu pas mal, a bien répondu sans dire vraiment. C'est une bonne. Je te dis que je respecte l'opinion. Je pensais que ses insights sur à dévantage numérique étaient assez intéressants quand même. Oui. Même s'il était un gars où il est dans ses premiers matchs dans l'organisation quand même. Mais je partage l'opinion de toi avec. Je sais que c'était un jour où l'équipe ne patinait pas. Mais d'entendre de quelqu'un comme un Claude Giroux, comme un vétéran, un présence établie dans le vestiaire, peut-être ça pourrait être une différente situation. Je savais que moi, avec mes affaires de la journée, j'avais une autre histoire que je chassais. Je n'étais pas dans le moment de demander pour une personne spécifique. Je ne savais pas. Alors, je ne peux pas parler de qui a demandé pour Lars Eller aujourd'hui, mais quand même, avoir un vétéran, quelqu'un, même s'il est nouveau, qui sait le niveau que les équipes doivent jouer pour être des champions. J'ai même pris des mentes notales avec Lars Eller quand même. Je pensais qu'il était assez honnête avec son assessment de l'équipe à propos de jouer au désavantage numérique. Quand même incroyable. Puis ça, c'était ton observation ce matin. Qu'on parle du capitaine, je comprends que c'est un gros morceau. He's a unicorn. Mais quand même incroyable qu'en début de saison, on parlait d'une profondeur à pratiquement toutes les positions. Puis la perte du capitaine fait en sorte que cette profondeur-là s'est évaporée. On ne parle plus de profondeur, là. On parle d'une exposition à la gauche. On se demande si Maryland maintenant va être capable de faire la job de numéro 2. Il dit comment tu analyses ce qui se passe en ce moment, puis cette profondeur-là qui était peut-être un mirage? On va commencer position par position. On commence avec les gardiens de but. C'est 4 matchs. Je sais que Linus Ullmark a joué assez bien le lundi soir, mais l'équipe a besoin de plus
de Linus Ullmark et bien sûr avec Levi Meriläinen, où je pensais, où même les 2 premiers buts qu'il a accordés contre les Sabres, je sais qu'il y en avait de chance. Un peu, les Sabres ont été un peu chanceux, mais tu voyais qu'aux continuations du match, sa confiance, ça baissait le plus que le match se passait. Et ça affectait lui, ça affectait l'équipe quand même. Alors, je pense pour le gardien de but, je pense que tout le monde peut dire, même les gardiens leur-même, comme ils doivent être un peu plus meilleurs. En défense, de trouver leur profondeur. Je sais qu'il y en a des gens qui ont des pensées avec un gars comme Donovan Sebrango. C'est un gars que je pense pour une bonne équipe, c'est un extra, quelqu'un qui peut apporter du renfort. Mais de regarder l'alignement des Sénateurs et tu trouves t'as tes 3 gars sur le côté gauche. Puis après, si tu veux trouver quelqu'un avec l'expérience de la Ligue nationale, comme c'est pas vraiment là. Comme tu peux dire si je manque quelqu'un, mais quand tu regardes à Belleville, des gars comme Matthew Andonovski j'essaie de trouver des gars sur la gauche, mais like, il n'y en a pas trop de gars J'en connais pas. Non, comme Jordan Donovan, un autre jeune, comme même on parle même pas des gars qui ont. On parle des gars qui n'ont pas trop d'expérience professionnelle. On oublie la Ligue nationale. Alors, pour moi, si je suis Steve Staios, c'est une position où je regarde, bien sûr. Et puis, avec les attaquants, comme l'équipe a essayé d'avoir Michael Amadio dans cette position-là au premier trio. Je pensais aux numéros avancés avec le Corsi. Ça semblait que la ligne était assez bien, mais peut-être une grosse raison pourquoi, et parce que Tim Stützle essayait de faire ses tirs. Il avait marqué un but hier. Peut-être qu'il a fait un gros lot du travail pour le premier trio, mais pour moi, j'attends à des autres changements durant la période de temps où Brady Tkachuk ne sera pas disponible. Est-ce que ça veut dire un gar comme Ridley Gregg va se jouer au premier trio, par exemple? Comme, je ne suis pas assez convaincu, peut-être s'il ne fait pas des changements ce soir, mais je ne suis pas assez convaincu que Michael Amadio, c'est le remplacement Oh non. permanente, au temporaire même, pour Brady Tkachuk dans son absence. Ça, c'est. Je pense que la réponse, on l'a eue hier. Mais moi, là, au moment où on se parle, je veux amener Pinto sur la première unité. Que ce soit Pinto au centre ou Stützle au centre, ça prend un joueur de cette qualité-là pour compléter 2 autres. Puis, on verra ce qu'on peut faire sur le 3e trio. Je pense qu'on a cette profondeur-là pour colmater un 3e trio. Mais un gars qui est chaud en ce moment, Pinto, ça me le prend sur le top 6. Là. Pour moi, pour Shane Pinto, pour sa position, ce qu'il veut dire pour un gars comme Travis Green, qui a confiance en lui d'être un centre qui peut jouer contre les meilleurs joueurs. J'attends pas que Shane Pinto se bouge à jouer à l'aile. C'est un gars pour moi, avec cette équipe, tu le vois jouer à n'importe quelle situation et tu gardes ton profondeur aux positions de centre. Quand on a commencé notre conversation, le profondeur, je pense que les questions s'apportent pour les ailes à gauche et peut-être à droite. Mais ton position de centre, où tu as Tim Stützle, t'as Dylan Cousins, t'as Shane Pinto, t'as Lars Eller. Si t'as besoin, tu peux mettre un Claude Giroux au centre, tu peux mettre un Ridley Gregg au centre. Leur position de centre est le position le plus fort en termes de renfort. Et c'est là que je me dis qu'on a les éléments pour remplacer, que ce soit un Stützle ou un Pinto. Je veux dire, à cette position-là, on aurait quelqu'un pouvant jouer quand même, c'est pour une coupe de match. Mais si on peut amener un petit peu plus de renfort, parce que je n'ai pas vu le complément d'Amadio, ça prend des buts à 5 contre 5, on ne les a pas. Et pour moi, ça passe avec ça. Mais comme on dit, battons le fer pendant qu'il est chaud. Mais ça, c'est le problème pas du propriétaire, mais du coach en arrière du banc. C'est le job de Travis Green à trouver des lignes qui peuvent marcher pour l'équipe. C'est le job de Travis Green de trouver des lignes qui peuvent balancer son attaque. Comme moi, si je peux, j'essayais de garder Shane Pinto au centre. Si tu veux mettre dans une autre ligne, peut-être, mais de voir de la constance avec ton Ridley Gregg, puis Claude Giroux. Si tu veux remettre
Michael Amadio sur ce trio-là. Parce qu'on se souvient, comme l'an dernier, c'était Greg Pinto puis Amadio qui étaient vraiment effectifs ensemble. Comme Amadio sur ce trio-là, comme ça serait une belle place pour lui. Puis tu peux mettre quelqu'un d'autre. Peut-être tu peux faire un Zetterlund, Stutzla, Batherson si tu veux. Mais je comprends aussi que tu veux aussi garder la chimie entre Cousins puis Batherson. Alors, c'est vraiment des lignes à penser pour Travis Green. Dans un point positif, donnant à César ce qui revient à César, quand tu termines +3 dans une défaite de 8-4, c'est parce que tu as fait des choses comme du monde. Jordan Spence a fait des choses comme du monde hier. Oh, yeah, bien sûr. Je pense que ses habiletés offensives étaient vraiment là. Avoir 3 aides pour les Sénateurs hier, même avec le résultat que l'équipe a eu, comme c'était assez une belle performance pour un gars qui continue à se trouver dans l'équipe et même de le voir avec un gars comme Jake Sanderson. Comme, quand j'ai parlé à des gens dans l'organisation dans l'été, comme il y en avait une possibilité qu'on se pourrait voir Sanderson et Spence jouer ensemble, comme pas comme un garanti quand même, mais quand j'ai vu qu'il y en avait comme un petit de temps où Sanderson puis Spence jouaient ensemble, comme j'étais comme wow, je n'étais pas expecté que les deux gars se joueraient dans cette situation-là, mais quand même de les voir ensemble, comme c'est au moins une option. Peut-être, au moins, je pense avec Travis Green, on va quand même voir les paires au moins balancés, mais de voir un gars comme Jordan Spence avoir ses chances à 5/5 durant le match de aider l'offensif. Like, je pensais que c'est facile à dire, c'est son meilleur match en uniforme des Sénateurs. Puis même s'il n'a pas joué les premiers 2 matchs, comme d'avoir cet impact-là dans les premiers jours de sa carrière avec les Sénateurs, c'est bon pour lui. Dernier point pour toi, les unités spéciales, le désavantage numérique. C'est place parce que même toi, tu l'avais adressé. Dans le match précédent contre les Preds, tu avais été parfait 6-6. Mm-hmm. Hier, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. C'est quoi les améliorations selon toi? Est-ce que c'est juste une question, encore une fois, de petits détails pour toi ou il y a encore peut-être des problèmes plus gros que ça qu'on devrait penser? Là? Ben, je pense avec ce style-là, c'est... Si je suis les Sénateurs, comme tu as besoin plus d'agression, ton timing doit être un peu plus meilleur. Comme si tu es dans des. Et puis avec l'espace que tu donnes à des équipes, comme je sais que le deuxième but de Jason Zucker, il bénéficie des déflexions devant le filet. Mais le fait que Jason Zucker avait l'espace devant le filet, comme c'est quand même une situation où les Sénateurs, si je suis entraîneur des Sénateurs, j'aime pas ça. Même le premier but que Jason Zucker a marqué à l'avantage numérique, l'équipe n'était pas vraiment en forme. La formation du diamant, comme c'était un breakdown dans le jeu, puis les Sabres ont trouvé une façon à marquer. Alors, pour l'équipe, c'est avoir plus de l'agression. C'est une équipe qui a besoin de plus de focus et de se faire avec avoir plus de détails, avoir plus de focus sur leurs détails avec cette formation-là, parce que je sais que c'est vraiment cool de regarder la formation et de dire comme hey, you know what, like, pourquoi les scènes font ça, comme si tu regardes les autres équipes dans la ligue, comme il y a beaucoup d'équipes qui utilisent la formation du diamant, juste pour les Sénateurs, c'est l'exécution maintenant. L'exécution, on espère qu'elle sera là ce soir contre le Kraken. La meilleure chose, le meilleur remède pour se remettre justement d'une mauvaise performance, c'est de jouer le lendemain. On a maintenant la pilule. Maintenant, si on pourra l'avaler, je l'espère. Bon match ce soir, mon ami, contre le Kraken. On se reparle la semaine prochaine, bon week-end. À la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.